Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Et je suis très heureux de vous retrouver après une dizaine de jours dans mon pays, à Naples, à Rome, en Italie. Et je vous avoue que j'ai trouvé un pays en pleine forme et j'en suis ravi. Eh bien, le pape François vient d'arriver sur le parvis et il salue ses enfants. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. De l'Évangile selon saint Jean. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient: « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to John. On the third day, there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Als der Wein ausging, sagte die Mutter zu Jesus: "Sie haben keinen Wein mehr." Jesus erwiderte ihr: "Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Seine Mutter sagte zu den Dienern: "Was er euch sagt, das tut." So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: "No tienen vino". Jesús le dice: "Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora". Su madre dice a los sirvientes: "Haced lo que él os diga". Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naqueles dias celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho". Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora". Sua mãe disse aos serventes: "Fazei o que ele vos disser". Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. وفي اليوم الثالث كان في قانا الجليل عرس، وكانت أم يسوع هناك، ونفذت الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس عندهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي وما لك أيتها المرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدم: مهما قال لكم فافعلوه. هذه أولى آيات يسوع
أتى بها في قانا الجليل فأظهر مجده فآمن به تلاميذه. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La nostra riflessione Notre réflexion sur le dessein d'origine de Dieu sur le couple homme-femme, après avoir considéré les deux récits du livre de la Genèse, s'adresse maintenant directement à Jésus. L'évangéliste Saint Jean, au début de son évangile, raconte l'épisode des noces de Cana auquel participaient la Vierge Marie et Jésus avec ses premiers disciples. Jésus non seulement participa à ce mariage, mais il sauva la fête avec un miracle, le miracle du vin. Donc, le premier de ces signes prodigieux avec lequel il révèle sa gloire, le réalisa dans le contexte d'un mariage, et ce fut un geste d'une grande sympathie pour cette famille qui naissait, sollicitée par l'attention maternelle de Marie. Ceci nous fait rappeler le livre de la Genèse, lorsque Dieu termine l'œuvre de la création, il réalise son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Et ici, Jésus commence justement ces miracles avec ce chef-d'œuvre dans un mariage, dans une fête de noces, un homme et une femme. Et donc, Jésus nous apprend que le chef-d'œuvre dans la société est la famille, l'homme et la femme qui s'aiment. Voilà le chef-d'œuvre. Depuis l'époque des noces de Cana, beaucoup de choses ont changé, mais ce signe du Christ contient un message toujours valable. Aujourd'hui, il ne semble pas facile que de parler du mariage comme d'une fête qui se renouvelle au fil du temps dans les différentes saisons de la vie des époux. On sait, il y a de moins en moins de gens qui se marient. Ça, c'est
c'est quelque chose de sûr. Les jeunes ne veulent plus se marier. Dans beaucoup de pays, augmente en revanche le nombre des séparations, alors que diminue le nombre des fils, des enfants. La difficulté à rester ensemble, aussi bien en tant que couple qu'en tant que famille, conduit à rompre les liens avec une fréquence et une rapidité de plus en plus importantes. Et les enfants sont les premiers à en subir les conséquences. Pensez que les premières victimes plus importantes, les victimes qui souffrent le plus dans une séparation sont les enfants. Si tu expérimentes, étant petit, que le mariage est un lien à temps déterminé, une sorte de CDD. Inconsciemment, pour toi, ça sera comme ça. En effet, beaucoup de jeunes sont amenés à renoncer au projet même d'un lien irremplaçable et d'une famille durable. Je pense que nous devons réfléchir avec sérieux sur les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes n'ont pas la force, le courage de se marier. Il y a cette culture du provisoire, tout est provisoire. Il semble que tout... Il n'y a rien de définitif. Et voilà pourquoi les jeunes... Et le fait que les jeunes ne veulent pas se marier, c'est une des inquiétudes. Pourquoi les jeunes ne veulent plus se marier? Parce que souvent, ils préfèrent une cohabitation et souvent une cohabitation à responsabilité limitée, puisque beaucoup, même parmi les baptisés, ont peu de confiance en le mariage et la famille. L'important, essayez de comprendre si nous voulons que les jeunes puissent trouver le bon chemin à parcourir. Pourquoi ils n'ont plus confiance en la famille? Les difficultés ne sont pas seulement de caractère économique, même si ces difficultés sont des vraies difficultés. Beaucoup estiment que le changement advenu ces dernières décennies a commencé avec l'émancipation de la femme. Mais ce n'est pas un argument valide. Même ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est une forme de machisme. Et cet homme qui veut toujours dominer la femme. Ouais. Et on fait comme Adam. Et Adam dit, pourquoi tu as mangé la pomme? C'est elle qui me l'a dit. C'est la faute de la femme. Cette pauvre femme. Nous devons défendre les femmes. En réalité, presque tous les hommes et les femmes voudraient une sécurité affective stable, un mariage solide, une famille heureuse. La famille est au sommet de toute côte d'approbation parmi les jeunes. Mais par peur de se tromper, beaucoup ne veulent même pas y penser. Tout en étant chrétiens, ils ne pensent pas au mariage sacramentel, signe unique, irremplaçable de l'alliance qui devient témoignage de la foi. Peut-être, justement, cette peur de l'échec est l'obstacle le plus grand pour accueillir la parole du Christ qui promet sa grâce à l'union conjugale et à la famille.
Le témoignage le plus persuasif de la bénédiction du mariage chrétien est la bonne vie des époux chrétiens et de la famille. Il n'y a pas de meilleure façon pour décrire, pour parler de la beauté de ce sacrement. Le mariage consacré par Dieu garde ce lien entre l'homme et la femme que Dieu a béni depuis la création du monde, et c'est source de paix et de bien pour toute la vie conjugale et familiale. Par exemple, pendant les premiers temps du christianisme, cette grande dignité de lien entre l'homme et la femme avait vaincu un abus estimé alors tout à fait normal, c'est-à-dire le droit des époux de répudier leurs épouses, leurs femmes, même avec des raisons qui n'étaient que des prétextes ou des raisons humiliantes. L'évangile de la famille, l'évangile qui annonce ce sacrement, a vaincu cette culture de rejet. La sémence chrétienne de l'égalité entre les époux doit aujourd'hui donner de nouveaux fruits. Le témoignage de la dignité sociale du mariage deviendra persuasive, justement en suivant ce chemin, le chemin de la réciprocité entre l'homme et la femme, de la complémentarité entre eux. Pour cela, en tant que chrétiens, nous devons devenir encore plus exigeants à ce propos. Par exemple, soutenir avec force le droit à une rétribution égale pour un même travail. Pourquoi? Pourquoi les femmes Pourquoi elles doivent gagner moins que les hommes? Non. Le même droit, le même salaire, la disparité, c'est un véritable scandale. En même temps, reconnaître comme richesse toujours valable la maternité des femmes et la paternité des hommes, au profit surtout des enfants. De même, les vertus de l'hospitalité des familles chrétiennes revêt aujourd'hui une importance cruciale, surtout dans les situations de pauvreté, de dégradation et de violence familiale. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur d'imiter Jésus et d'inviter Jésus à la fête de noces. Et nous devons inviter Jésus chez nous, afin qu'il soit avec nous et qu'il garde la famille, et même sa mère, Marie. Les chrétiens, lorsqu'ils se marient dans le Seigneur, sont transformés en un signe efficace de l'amour de Dieu. Les chrétiens ne se marient pas seulement pour eux-mêmes, ils se marient dans le Seigneur au profit de toute la communauté et de la société tout entière. De cette belle vocation du mariage chrétien, je parlerai aussi lors de la prochaine catéchèse. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin
que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, le premier signe par lequel Jésus a manifesté sa gloire se situe à Cana, lors d'un mariage. Ce signe contient un message qui est toujours valable. Aujourd'hui, les personnes qui se marient sont moins nombreuses et dans beaucoup de pays, le nombre des séparations augmente alors que celui des enfants diminue. La difficulté de rester ensemble conduit à rompre les liens plus fréquemment et rapidement, et les enfants sont les premiers à en supporter les conséquences. Beaucoup de jeunes renoncent à un projet de lien définitif et d'une famille stable. Il est donc important de chercher à comprendre pourquoi ils ne se marient pas ou préfèrent souvent la cohabitation. La peur d'échouer est peut-être le plus grand obstacle à l'accueil de la parole du Christ qui promet sa grâce à l'union conjugale et à la famille. Il n'y a pas de meilleure façon de dire la beauté du sacrement de mariage que le témoignage de la vie généreuse des époux chrétiens et de la famille. Quand ils s'épousent dans le Seigneur, les chrétiens deviennent un signe efficace de l'amour de Dieu en faveur de toute la communauté et de la société tout entière. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolarmente i sacerdoti della diocesi di Bévot, con il loro vescovo Monsignor Benoît Gonin, i giovani di Marsiglia, con l'arcivescovo Monsignor Pontier e i numerosi pellegrini venuti dalla Francia. Vi invito a vivere la fraternità, l'accoglienza e la condivisione come veri discepoli di Cristo. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement les prêtres du diocèse de Beauvais, avec leur évêque, Monseigneur Benoît Gonin, les jeunes de Marseille, avec l'archevêque, Monseigneur Pontier, et les nombreux pèlerins venus de France. Je vous invite à vivre la fraternité, l'accueil et le partage en véritables disciples du Christ. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, as we continue our catechesis on the family,
we look to the marriage feast at Cana, where Jesus performed his first miracle, changing water into wine at the prompting of Mary, his mother. In this way, he showed his loving concern for the couple and gave a sign which has much to tell us about the meaning and importance of marriage itself. Today, society is confronted with fewer marriages. In many countries, separation of couples is increasing, while the number of children is decreasing. These broken marriage bonds affect the young most of all, as they come to view marriage as something temporary. Perhaps there is a fear of failure which prevents men and women from trusting in Christ's promise of grace in marriage and in the family. And yet, in truth, we know that almost every man and woman desires a secure and lasting relationship, a stable marriage, and a happy family. The most effective witness to the blessing of marriage is the good life of Christian spouses and their families. The consecration of their love by God is the font of their peace and fidelity. To make these blessings more evident to the world, the equality enjoyed by the spouses must produce new fruit, equal opportunities in the workplace, a new valuing of motherhood and fatherhood, and a greater appreciation for the openness of families to those most in need. Let us not be afraid to invite Jesus and Mary to the wedding feast. For Christian spouses marry not only for themselves, but for the good of the community and for all of society. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti in questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Svezia, Africa, Australia, Giappone, Indonesia, Malesia, Filippini, Canada e Stati Uniti. Il vostro pellegrinaggio nella città eterna vi confermi nell'amore a Cristo e alla Chiesa. Dio vi benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Ireland, Sweden, Africa, Australia, Japan, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Canada, and the United States. May your pilgrimage to the eternal city confirm you in love for our Lord and His Church. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, vielen fällt es heute nicht leicht, die Ehe als eine dauerhafte Beziehung zu verstehen, die das ganze Leben der Ehegatten hindurch besteht. Der Ehebund wird immer häufiger und dann immer früher gelöst.
Die ersten, welche die Konsequenzen zu tragen haben, sind die Kinder. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, warum sich viele junge Menschen nicht recht vorstellen können, ein Leben lang zusammenzubleiben. Tatsächlich sehnen sich alle Menschen nach verlässlichen Beziehungen. Doch die Furcht vor dem Scheitern ist für viele das größte Hindernis, eine lebenslange Bindung einzugehen. Sie wagen nicht, das Wort Christi anzunehmen, welcher der ehelichen Gemeinschaft und der Familie seine Gnade verheißt. Christliche Eheleute und christliche Familien geben daher ihrer Umgebung ein wichtiges Zeugnis. Das Sakrament der Ehe heiligt jenen Bund zwischen Mann und Frau, den Gott seit Beginn der Schöpfung seinen Segen zugesprochen hat. Es ist die Quelle des Friedens und des Wohls für das ganze Familienleben. Die christliche Ehe ist auch ein Zeichen der Gleichheit von Mann und Frau und der gemeinsamen Elternschaft. Die Christen, die sich im Herrn vermählen, werden in ein wirksames Zeichen der Liebe Gottes verwandelt. Christen heiraten nicht für sich selbst, sie vermählen sich im Herrn zugunsten der ganzen Gemeinschaft, der gesamten Gesellschaft. Der Evangelist Johannes berichtet, dass Jesus sein erstes Wunder während einer Hochzeitsfeier gewirkt hat. Damit hebt der Herr seine besondere Wertschätzung für die Ehe und für die Familie hervor. Helfen auch wir heute jungen Menschen, Jesus und seine Mutter Maria zu ihrer eigenen Hochzeit und in den Alltag ihrer Familie zu bitten. Un cordiale benvenuto ai pellegrini provenienti dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera. In particolare saluto le famiglie presenti a questa udienza. Invito tutti a contemplare i luoghi santi di Roma e i suoi monumenti condividendo una bella esperienza spirituale e culturale. Lo Spirito Santo vi accompagni sul vostro cammino. Papst Franziskus hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Ein herzliches Willkommen den Pilgern und Besuchern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besonders begrüße ich heute die Familien, die an dieser Audienz teilnehmen. Alle lade ich ein, die heiligen Stätten und die Sehenswürdigkeiten Roms zu betrachten und gemeinsam eine schöne geistliche und kulturelle Erfahrung zu machen. Der Heilige Geist begleite euch auf allen Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de s'adresser au Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la presencia de Jesús en las bodas de Caná nos revelan de modo nuevo la bondad y la dignidad del matrimonio a los ojos de Dios. Se trata de un mensaje cuya vigencia es más actual que nunca, precisamente en estos momentos en que en tantos países aumentan las separaciones y desciende el número de matrimonios. Debemos reflexionar seriamente para comprender
¿por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que casi todos desean una seguridad afectiva estable y un matrimonio sólido? Junto a otras causas, hay un miedo a equivocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal. El matrimonio consagrado por Dios protege esa unión entre el hombre y la mujer, que el mismo Dios ha bendecido desde la creación del mundo y que es fuente de paz y de bien para las personas y para la sociedad. Los esposos que se casan en el Señor se transforman así en un signo eficaz del amor de Dios en el mundo. El mejor modo de mostrar al mundo de hoy la belleza y la bondad del matrimonio es el testimonio de vida de los mismos esposos y de la familia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Chile y otros países latinoamericanos. Pidamos a la Virgen María que interceda por todos los esposos, especialmente por los que pasan por dificultades, para que vivan su matrimonio como un signo eficaz del amor de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Desde o tempo das bodas de Caná, para as quais foi convidado Jesus, muita coisa mudou. Devemos interrogar-nos seriamente sobre as razões que levam tantos jovens a optar por não se casarem. Preferem a convivência e habitualmente de responsabilidade limitada. Porque não se casam? As dificuldades não são apenas de caráter econômico, nem se ficam a dever, como querem alguns, à emancipação da mulher. Na realidade, quase todos os homens e mulheres sonham com uma segurança afetiva estável, um matrimónio sólido e uma família feliz. A família aparece no topo das preferências dos jovens, mas com medo de falir, muitos descartam-na. E este medo de falir é talvez o maior obstáculo para aceitarem a palavra de Cristo, que promete a sua graça à união conjugal e à família. Em Caná, Jesus não só participou nas bodas, mas salvou a festa com o milagre do vinho. Queridos irmãos e irmãs, não tenhais medo de convidar Jesus para as vossas bodas. Quando se casam no Senhor, os cristãos são transformados num sinal eficaz e duradouro do amor de Deus. O matrimónio é uma festa que se renova nas sucessivas estações da vida dos esposos. O testemunho mais persuasivo da bênção do matrimónio cristão é a vida boa dos esposos cristãos e da família.
Não há modo melhor para manifestar a beleza deste sacramento. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, in particolare i sacerdoti di Aracaju e i diversi gruppi parrocchiali del Brasile e del Portogallo, benvenuti. Di cuore vi saluto tutti e affido al buon Dio la vostra vita e quella dei vostri familiari. Pregate anche voi per me, le vostre famiglie si radunino quotidianamente per la recita del Rosario sotto lo sguardo della Vergine Madre affinché in esse non si esaurisca mai il vino buono di Gesù. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, em particular os sacerdotes de Aracaju e os diversos grupos paroquiais do Brasil e de Portugal, sede bem-vindos. De coração vos saúdo a todos, confiando ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares. Rezai também vós por mim, que as vossas famílias se reúnam diariamente para a reza do terço, sob o olhar da Virgem Mãe, para que nelas não se esgote jamais o vinho bom de Jesus. Obrigado. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise. D'ailleurs, on voit des drapeaux brésiliens. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. انطلاقا من معجزة يسوع الأولى في عرس قانا الجليل، تكلم البابا اليوم عن سر الزواج، مؤكدا أنه وبالرغم من تناقص أعداد المقبلين على الزواج وتزايد حالات الانفصال، يبقى الزواج الثابت والمستقر على قمة تطلعات الرجال والنساء الذين يحلمون بعيش مشاعر مستقرة وعلاقة ثابتة وأسرة حقيقية. في الواقع تدفع ثقافة الخوف من الفشل الكثيرين إلى التردد وإلى الشك في قدسية سر الزواج كرمز فريد لعهد الله مع شعبه. لهذا حث البابا الأسر المسيحية على تقديم شهادة مقتنعة ومقنعة عن جمال سر الزواج، وعلى كون المسيحية منذ بدايتها قد انتصرت لكرامة العلاقة بين الرجل والمرأة وللمساواة بينهما، فمنعت ما كان يعتبره الأزواج حقا في تطليق الزوجة. وختاما دعا البابا الجميع للعمل بحزم على دعم المساواة بين الرجل والمرأة والاعتراف بغنى أمومة النساء وأبوة الرجال، وبخاصة لصالح الأطفال. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua araba,
in particolare quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. Il sacramento del matrimonio cristiano è il dono col quale Dio benedice la coppia e la custodisce. Preghiamo affinché tutti trovino nel matrimonio la via migliore per vivere l'amore duraturo, fecondo e in grado di superare tutte le paure e tutte le difficoltà. Solo l'amore vero non si dissolve di fronte alle prove e non crolla davanti alle tentazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للمؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من مصر ومن الشرق الأوسط. سر الزواج المسيحي هو العطية التي من خلالها يبارك الله الزوجين ويحرسهما. فلنصلي من أجل أن يجد الجميع في الزواج الطريق الأمثل لعيش الحب الثابت والمثمر والقادر على تخطي كل المخاوف وكل الصعاب. إن الحب الحقيقي هو وحده الذي لا يذوب أمام الصعاب ولا ينهار أمام التجارب. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. Czci i oddania oraz zapewniają o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując z nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy refleksję na temat pierwotnego planu Bożego w odniesieniu do małżeństwa mężczyzny i kobiety. Ewangelista Jan na początku swojej Ewangelii opowiada o weselu w Kanie, w którym udział wzięli Maryja Panna i Jezus wraz ze swymi pierwszymi uczniami. Jezus nie tylko uczestniczył w tych zaślubinach, ale w ich kontekście dokonał pierwszego cudu. Był to gest troski i życzliwości dla tej rodzącej się rodziny. Ten Chrystusowy znak zawiera przesłanie nieustannie aktualne. Dziś coraz mniej ludzi się pobiera. Powstaje pytanie, dlaczego młodzi ludzie często wolą żyć razem bez ślubu przy ograniczonej odpowiedzialności. Z jednej strony niemal wszyscy ludzie chcieliby stabilnego bezpieczeństwa emocjonalnego, solidnego małżeństwa i szczęśliwej rodziny. Rodzina znajduje się na szczycie wszystkich wartości w ocenie ludzi młodych. Z drugiej jednak, obawiając się popełnienia błędów, wielu, choć są chrześcijanami, nie myśli o sakramentalnym małżeństwie, jedynym i niepowtarzalnym znaku przymierza, który staje się świadectwem wiary. Być może ten strach przed porażką jest największą przeszkodą w przyjęciu słowa Chrystusa, który obiecuje swoją łaskę małżeństwu i rodzinie. Drodzy bracia i siostry, nie lękajmy się zaprosić Jezusa na święto zaślubin, a także Jego Matki Maryi. Chrześcijanie, kiedy pobierają się w Panu, przemieniają się w skuteczny znak miłości Boga. Chrześcijanie nie poślubiają się jedynie dla samych siebie, zaślubiają się w Panu na rzecz całej wspólnoty, całego społeczeństwa. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi.
Carissimi, oggi ringraziamo Dio per la testimonianza di tanti sposi che in tutto il mondo, fidandosi dalla grazia del Signore e della forza del proprio amore, rimangono nella sacramentale unione matrimoniale. Sosteniamo i fidanzati con la preghiera, con il consiglio e con l'aiuto affinché abbiano il coraggio di mettersi a rischio e creare un'unione indissolubile e con la benedizione di Dio costruire felici famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Kochani, dziękujemy dziś Bogu za świadectwo tak wielu małżeństw, które na całym świecie, ufając łasce Pana i mocy wzajemnej miłości, trwają w sakramentalnej jedności małżeńskiej. Wspierajmy modlitwą, radą i pomocą narzeczonych, aby mieli odwagę podjąć ryzyko tworzenia nierozerwalnego związku i z Bożym błogosławieństwem budować szczęśliwe rodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Di cuore saluti i pellegrini croati. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles venus de Croatie. Insegnanti e il personale della scuola cattolica di Srebrenica, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Ante Ivas. Il Signore Gesù, che ha chiamato gli Apostoli ad essere con Lui e li ha inviati a annunciare il lieto messaggio, vi accompagni e vi benedica e faccia di voi Suoi testimoni convincenti. Siano lodati Gesù e Maria. Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito vjernike iz Zagreba, te učenike, nastavnike, djelatnike katoličke osnovne škole iz Šibenika, zajedno s njihovim biskupom monsignorom Antom Ivasom. Gospodin Isus, koji je pozvao apostole da budu s njim, te ih poslao navještati radosnu vijest, blagoslovio vas na vašemu putu, te vas učinio svojimi uvjerljivim svjedocima. Hvaljen Jezus i Marija. Sono lieto di accogliere i pellegrini sloveni. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles venus de Slovénie. Dell'ordinariato militare, l'Associazione di San Modesto e l'Associazione Territoriale dei Veterani di Nuova Gorizia. Cari amici, la benedizione di Dio sia sempre su di voi e sulle vostre famiglie e vi custodisca nella gioia e nella pace. Siano lodati Gesù e Maria. Z veseljem sprijemam slovenske romarije, še posebej delegacijo vojaškega vikariata Društva Svetega Modesta in območnega združenja veteranov Nova Gorica. Dragi prijatelji, Božji blagoslov naj bo vjedno nad vami i nad vašimi družinami, ter vas varuje v veselju in miru. Hvaljen Jezus i Marija. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti
la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Porgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Saluto. Je salue les prêtres venus de Milan, les séminaristes de Messine et Catane en Sicile, et les élèves de l'école vaticane Bibliothécotomia. Je salue les groupes paroissiaux, les étudiants et les associations, particulièrement Anita et le centre italien des femmes de Sardaigne, que la visite auprès des tombes des apôtres favorise chez tous une adhésion renouvelée à l'Évangile, une solidarité sincère envers nos frères et une redécouverte du bonheur chrétien. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Catherine de Sienne, patronne d'Italie et d'Europe. Et saluons notre patronne avec un applaudissement. Que son existence fasse comprendre à vous, chers jeunes, la signification de la vie vécue pour Dieu, que sa foi vous aide, vous, chers malades, à avoir confiance en le Seigneur dans le moment de découragement et que sa force vous montre à vous les valeurs qui sont vraiment importantes dans la vie familiale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que dimanche prochain, la liaison avec Rome pour le Regina Coeli sera retransmise en différé à partir de 13h, puisqu'auparavant, vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée la messe de clôture du rassemblement de jeunes religieux et religieuses de France en direct de Notre-Dame. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.